peut être totalement différent aussi. Des bailleurs sociaux. Oui, de Haute-Savoie qui sont stables, Grand Alpha, Haute-Savoie Vita, enfin il y en a 3 grands qui sont reconnus voilà, pour leur sérieux. Il y a des nouveaux programmes là, qui ont été inaugurés à l'entrée, qui sont plutôt pas mal, plus sur une taille humaine, qui sont de qualité. Quoi. Voilà, qui sont au Brac, tout ça là. Mais ici, on a 25%. Je remercie en tout cas très chaleureusement Ramayad qui a accepté mon invitation de venir ici à Annemasse pour soutenir une liste d'union, une liste unie de la droite républicaine et du centre, UMP-UDI, qui est conduite par un candidat remarquable, Louis Mermet, qui fait une campagne terrain. Et quand je vois l'équipe qui t'entoure, eh bien je me dis qu'il y a de quoi faire une formidable équipe municipale. Et je vous souhaite vraiment de gagner, parce que vous le méritez. Vous le méritez parce que humainement cette équipe est belle, efficace, parce que le projet que tu viens de décrire est séduisant. Et le slogan le dit d'ailleurs, Annemasse, c'est aimer une ville dans son ensemble et non pas tel ou tel quartier. C'est vrai que le contexte n'est pas facile. J'ai été effectivement secrétaire d'État aux droits de l'homme et j'ai arpenté des pays où le droit de vote n'était pas à la disposition de chacun, où des hommes et des femmes mouraient pour pouvoir voter. L'élection, la démocratie, ça fait aussi peur. Alors nous sommes dans un quartier, moi j'entends toujours, voilà, il ne faut pas aller dans ces quartiers-là parce que c'est acquis à la gauche. Bon, un peu comme moi quand je suis entrée en politique, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites à droite? Qu'est-ce que vous faites à droite? Comme si j'étais, comment dire, une chasse gardée de la gauche. Comme si... Et donc, quand on vient dans des quartiers classés en sus, ça, on vous dit, voilà, ici c'est le terrain de la gauche. Mais non, c'est le terrain de la République. Je dis d'autant plus clairement parce que la gauche n'offre pas de perspective. Je veux dire, quand on vous met dans certains quartiers, moi j'y ai grandi, donc je ne suis pas là en train de faire du tourisme, je connais ça par cœur. Chaque fois on me présente la MJC, le centre Leclerc, enfin là c'est Carrefour, et donc je dois faire tout ça qui est nouveau. Et j'ai grandi là-dedans toute ma vie, donc pour moi ça n'a absolument rien de nouveau, je connais ça par cœur. Et en plus c'est partout pareil. Donc il y a un moment donné, vous vous dites mais cette gauche qui finalement dit cet électorat leur appartient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà la rénovation urbaine, tu l'as dit très bien, c'est pas eux, c'était Jean-Luc Borloo. Les milliards de la rénovation urbaine, c'est pas la gauche. Mais ils récupèrent. Et dans cette population, vous avez 25% de chômeurs. Et ici au Perrier, je crois qu'on est à, c'est ça, 25% comme la moyenne nationale. Et ça c'est pas normal. Parce que dans ces 25%, vous avez 150 000 jeunes qui sortent du collège sans diplôme, sans formation. Et parmi eux, 80% sont entrés quelques années auparavant en 6e sans savoir lire ni écrire correctement. Vous avez là tout le problème de la France. Vous avez là l'origine même de l'angoisse des familles françaises qui ne savent pas de quoi demain sera fait et surtout qui ont ce sentiment que leurs enfants ne vivront pas mieux qu'eux. Est-ce que vous avez remarqué que, ni vu ni connu, les estrades ont disparu des classes? Alors ça a l'air de rien comme ça. Mais à mon avis, ça aurait dû faire la une des journaux télévisés du soir. Pourquoi? Parce que l'estrade, c'était le symbole du professeur, c'est son cours, face à ses élèves. Or, en enlevant l'estrade, on a voulu marquer le triomphe de ce qu'on appelle la démocratie scolaire. La démocratie scolaire, c'est quoi? C'est que le professeur et les élèves doivent être au même niveau. Vous imaginez les conséquences derrière. Tout doit commencer. Là où tout commence, eh bien c'est par l'instruction publique. Merci beaucoup.